Une légende dit que l'âme des noyés reste emprisonnée dans l'eau jusqu'à ce qu'ils aient expié leurs péchés. Je sais pas trop quoi dire. Septembre 2021. 2 personnes sont retrouvées noyées sur la berge de ce village. Putain, on dirait quelqu'un qui parle. Et si la légende disait vrai? Est-ce que je suis menacé? Va-t'en. La beauté d'une ville au bord de l'eau dégage un sentiment poétique. Les couleurs du ciel se mêlant au mouvement fluide de l'eau qui semble suivre la courbe du soleil couchant. Mais parfois, les lumières scintillantes de nos villes cachent de lourds secrets. Des histoires de cœurs brisés et d'amour perdu. Des histoires remplies de détresse où la mort a toute sa place. Une place si grande que toute la beauté de ce paysage ne saurait faire oublier le drame qui s'est joué ici. Je ne vais pas parler trop fort parce qu'il y a quelques habitations juste derrière, à peu près à 50 mètres. Je suis dans un endroit assez spécial. C'est un type d'exploration que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Et ça faisait un petit moment que j'avais ce lieu dans ma liste, mais j'ai pas trouvé le moment parce que j'avais quand même pas mal de routes à faire. Et je ne savais pas trop comment construire cette exploration. Alors je me suis dit, au lieu de te prendre la tête et essayer de construire quelque chose de factice, de très structuré, eh ben tu vas y aller avec ta caméra, avec tes lampes, avec ton matériel d'exploration, comme tu fais dans les maisons, et là tu vas explorer. C'est pas vraiment une exploration, c'est que je me suis mis à un endroit, dans un lieu où il y a eu 2 morts, et plus particulièrement 2 noyés. Je vais me déplacer un peu pour vous montrer. Alors on est devant la Garonne en fait, et on est juste, regardez, je vous montre. On voit les lumières de la ville au loin. On est vraiment au bord de la berge. Et là donc il y a quelques maisons. Donc je suis là parce que ici à cet endroit, un couple s'est noyé. Donc ils sont venus là un soir et ils ont mis un bateau à l'eau. Et la très bonne idée, c'est qu'ils n'avaient pas de gilet de sauvetage et ils se sont noyés à cause du courant. Apparemment le bateau s'est retourné, ils n'ont pas pu revenir sur la berge parce qu'en plus apparemment ils ne savaient pas nager non plus. Donc faites pas les idiots, n'allez pas faire du bateau si vous ne savez pas nager, ou alors vous mettez un gilet de sauvetage. C'est un peu bête de mourir comme ça. Bref. Alors je n'ai pas entendu d'histoire particulière sur des fantômes dans le coin. Voilà, il y a juste le fait qu'il y a eu 2 décès ici, il y a 2 ans. Et donc, vous savez à quel point je suis curieux, et toutes les occasions sont belles pour moi pour essayer de chercher des réponses. Et donc je me demande si ici on ne pourrait pas avoir quelques résultats. Après tout, que ça se passe à l'extérieur ou à l'intérieur, dans une maison ou dans une forêt, au bord de l'eau ou n'importe où ailleurs, il peut tout à fait y avoir des manifestations, des entités ou des choses qui peuvent se passer. Donc j'ai vu qu'il y a une sortie d'eau, un peu comme celle que j'ai explorée la semaine dernière. C'est impressionnant les gros bateaux de nuit. Que ça fait. Par contre, au niveau de la Garonne, au niveau du fleuve, vraiment, j'ai pas entendu vraiment beaucoup d'histoires de fantômes, histoires de revenants, surtout dans les châteaux.
dans les maisons. Ouais, parce que ça se passe en extérieur, donc c'est dans des endroits très ouverts, où il y a peu de monde qui passe évidemment, mais à part les bateaux ici, il n'y a personne qui passe. Donc s'il se passe des choses, on ne sait pas. Et je ne sais pas s'il se passe vraiment beaucoup de choses dans ces abords-là, mais je dis pourquoi pas. Après tout, pourquoi un endroit serait-il plus ou moins susceptible qu'un autre d'avoir des phénomènes ? Je vais mettre déjà une caméra de chasse pour déjà qu'elle filme l'endroit où je me trouve à tout hasard. On ne sait jamais qu'il y a des entités qui aiment bien apparaître quand on s'y attend pas. Ok, j'ai allumé le K2. Je vais essayer de m'approcher de l'eau quand même pour pouvoir interpeller, mais sans me foutre à la flotte non plus. Ça me fait bizarre de comment dire, de chasser les fantômes au bord de l'eau. C'est bizarre. Ça se trouve, il y a vraiment des fantômes qui errent par là. Et ça fait bizarre, on a l'impression qu'on n'est pas dans un contexte qui s'y prête, et pourtant des noyés, des gens qui sont morts en mer, des gens qui... Il y en a des milliers et des milliers. C'est pas pour rien qu'il y a des marins qui racontent des faits paranormaux sur certains bateaux, ou même en pleine mer. Il y a des histoires là-dessus. J'ai la voix un peu niquée, c'est normal, hein, je suis un peu enroué. Bonsoir. Je m'appelle David. Je m'appelle David et je me trouve à l'endroit exact où vous êtes décédé. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Si vous m'entendez, vous vous reconnaîtrez sûrement. Vous êtes morts noyés, tous les deux, ici. Il y avait un homme et une femme. C'est un peu déstabilisant devant l'eau comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi dire, mis à part que je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Et mon objectif n'est surtout pas de perturber votre repos, mais de tenter une approche. Peut-être que cela fait longtemps que vous n'avez pas parlé avec des vivants. Oui, ça doit faire longtemps, j'imagine. Donc si vous le voulez bien, je voudrais être votre interlocuteur. À tous les deux, ou à peut-être l'un des deux, peu importe. Vous avez un moyen très simple de vous approcher de moi, de me faire savoir que vous êtes là, c'est de me traverser l'objet qui est dans ma main. C'est un capteur de champ magnétique et il va peut-être vous capter. Essayez aussi de parler. J'utiliserai tout à l'heure des appareils qui vont peut-être enregistrer votre voix, mais déjà j'ai ma caméra qui peut enregistrer votre voix. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais pas pourquoi je peux pas m'empêcher de regarder vers l'eau. Là, avec la lumière dans la figure, je vois noir. Et j'ai cette impression qu'il y a un truc qui peut sortir de l'eau que je verrai pas si je regarde la caméra. Et à chaque vague qui vient s'écraser sur le bord, ça fait comme si quelqu'un sortait de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'il y a quelqu'un en face. C'est bizarre. Ça, c'est la nuit. La nuit, c'est ça. C'est l'imaginaire qui prend le pas. Ça fait maintenant un quart d'heure que je vous appelle. Pour l'instant, je n'ai pas trop de réponses. Si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas à vous servir de moi ou
de mes appareils peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que votre esprit est encore rattaché à ce lieu, à cette berge, à ce fleuve? Avez-vous trouvé le repos? Après tout, s'ils ont trouvé le repos, il m'étonnerait qu'ils soient là. En général, on dit que les esprits, les fantômes apparaissent ou viennent parce qu'ils n'ont pas trouvé le repos. Donc on peut espérer leur souhaiter qu'ils l'aient trouvé, mais s'ils ne l'ont pas trouvé, je peux peut-être vous aider. Je ne suis pas du tout compétent d'ailleurs, mais on ne sait jamais. Je sais pas pourquoi j'ai le nom Myriam qui me sonne dans la tête. J'entends pas une voix, hein, c'est pas ça que je dis, mais je sais pas pourquoi je pense au nom Myriam. Je sais pas du tout comment il s'appelait le couple. Hein. C'est ça que je dis, mais je sais pas pourquoi je pense au nom Myriam. Je sais pas du tout comment il s'appelait le couple. Hein. Au nom Myriam. Je sais pas du tout comment il s'appelait le couple. Hein. Myriam. Je sais pas du tout comment il s'appelle. J'ai pas trouvé de brochure là-dessus. C'est du bouche à oreille ici. Voilà, c'est l'histoire du lieu il y a 2 ans. Donc il n'y a pas eu de coupure de presse là-dessus. J'en ai pas vu et je ne connais pas le nom du couple. Mais moi j'ai Myriam qui me tourne dans la tête. Pourtant c'est pas un prénom qui m'est familier. Est-ce que j'ai parlé à une Myriam récemment? Non, je connais aucune Myriam en plus. Il y a quelqu'un avec moi? J'essaie de me rapprocher un tout petit peu de l'eau sans aller trop loin non plus, parce que la berge est assez glissante et maladroit comme je suis, vous savez très bien comment ça va se terminer si je vais trop loin. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous voulez bien me parler? Entrez en contact, me délivrer un message. Vous pouvez venir me toucher mon micro, mon matériel, prendre de la force là où vous en trouvez. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Oh putain, c'est blindé de moustiques. Vous êtes là? Putain, les moustiques. Oh putain, j'ai peur. La lumière de la baraque là qui m'a... Je trouve que c'est quelqu'un qui me regardait. La nuit est claire en plus, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il y a quelqu'un avec moi. Je tente Myriam. Myriam, vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez venir me parler? S'il vous plaît. Approchez-vous de moi. Je suis conscient que votre vie s'est terminée dans la souffrance et dans un drame, mais normalement la souffrance pour vous c'est terminé, donc vous avez peut-être un message à me délivrer ou pas, peut-être votre ami, votre conjoint, votre fiancé, n'importe lequel des deux, venez me parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Vous êtes là, Myriam? Je me sens un peu bête de l'appeler Myriam. Myriam, vous m'entendez? Vous êtes avec moi? Putain, c'est trop de moustiques là. Je change de place. Vous êtes là, Myriam? Est-ce que vous voulez venir vers moi? Est-ce que vous voulez venir me parler? Vous ou votre fiancé? Je ne vous veux aucun mal et je ne suis pas une menace pour vous.
va tester la Spirit Box pour voir si on a des résultats. Ok, on va utiliser et le K2 et la Spirit Box. La Spirit Box que j'utilise, comme vous pouvez le voir, hein, je l'utilise dans mes expos depuis que on me l'a offert. Hein, c'est un abonné qui me l'a envoyé en me disant, je te jure, teste-la, je suis sûr que ça va te plaire. Et donc voilà, c'est un cadeau. Même si je suis toujours sceptique vis-à-vis de la fiabilité de ces trucs-là, je l'utilise au cas où. C'est un outil supplémentaire. Et puis c'est un cadeau, et un cadeau, voilà, ça se refuse pas. Myriam, est-ce que vous êtes avec moi? Oh, attends. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Myriam, c'est vous? Il y a eu un coup de cadeau là, je l'ai entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Myriam, vous êtes là? Répondez-moi s'il vous plaît, c'est bizarre ce bruit. On croirait presque que c'est quelqu'un qui parle. Putain, on dirait quelqu'un qui parle. Oui, comme si ça faisait, comme si quelqu'un parlait avec des interférences et qu'on n'entendrait pas les syllabes. Je dis n'importe quoi peut-être, j'imagine, mais ça me fait penser à ça. Myriam, vous êtes là? Est-ce que les deux personnes qui se sont noyées ici peuvent venir me voir s'il vous plaît? Putain, c'est quoi ce bruit? C'est mon cadeau qui a sonné? J'ai pas vu. Aidez-moi à vous comprendre. Parlez-moi. Parlez fort, criez. Poussez-moi, frappez-moi s'il le faut. Waouh, je dis frappez-moi, il y a un énorme coup de vent. Putain, c'est chelou ce bruit. Putain, c'est bizarre. Quand je le bouge, il change de captation. Ok, c'est parti. Myriam, est-ce que vous êtes avec moi? J'ai mis un enregistreur numérique ainsi que mon appareil à détecteur de champ magnétique. Il y a aussi le micro de ma caméra dans lequel vous pouvez parler. Est-ce que vous pourriez me délivrer un message s'il vous plaît? Est-ce que vous voudriez me dire quelque chose? Quelque chose qui vous tient à cœur, un message pour quelqu'un peut-être? Un message pour moi, ou peut-être que vous voulez me voir partir? Vous n'avez qu'à vous approcher, parler haut et fort, et éventuellement toucher mes appareils. Vous n'avez qu'à vous approcher, parler haut et fort, et éventuellement toucher mes appareils. Non. On va recommencer. Ok. Myriam. Je comprends pas pourquoi je l'appelle comme ça.
écoutez, j'essaie de parler avec vous. Je me suis allongé, là, je suis... Oh, attends. Il est où le cadeau là? Myriam, bah écoutez, je me suis allongé au pied de l'arbre. Vous pouvez tranquillement venir me voir si vous voulez. Je suis ouvert à toute proposition et à toute discussion. Dites-moi n'importe quoi s'il vous plaît. Dites-moi quelque chose. Donnez-moi votre prénom. Si c'est pas Myriam, corrigez-moi. Je vais pas regarder si le cadeau s'allumait, mais je crois pas que c'est soit allumé. Écoutez, j'essaie de parler avec vous. Je me suis allongé, là, je suis... Pas Myriam, corrigez-moi. Non, j'ai rien d'autre. Ok, on va tester avec un autre type de dictaphone que j'ai cette fois mis sur la tablette pour voir ce que ça donne tout simplement. On va tester. Allez, on y va. Bonsoir Myriam, écoutez, peut-être que vous n'avez pas réussi à me contacter tout à l'heure avec mes autres appareils. Je tente avec celui-là, c'est un autre système d'écoute, d'enregistrement qui va peut-être capter d'autres ondes. Donc s'il vous plaît Myriam, essayez de me parler ou quiconque qui passe à proximité, n'importe quel esprit, fantôme, entité, essayez de parler s'il vous plaît. En fait, le problème quand on est en extérieur, bien sûr, c'est les bruits ambiants, le vent, et puis là, le claquement des vagues, c'est omniprésent. Donc c'est très difficile d'avoir des sons audio valables. Faire des PVE en extérieur, c'est un peu un non-sens, mais moi je le fais quand même. Je le fais quand même parce qu'il est tout à fait possible de tomber sur un miracle un jour et d'avoir le PVE avec la voix qui vous parle clairement. C'est pas impossible, il y a des PVE comme ça qui existent et moi j'ai toujours espoir de ça. Donc même si ça donne rien la plupart du temps, même en extérieur je fais du PVE. Donc là on va réécouter pour voir, mais bon, a priori je suis pas très optimiste sur ce PVE là. Écoutez, peut-être que vous n'avez pas réussi, n'importe quel esprit, fantôme, entité, essayez de parler s'il vous plaît. Ouais, là je crois que c'est soit moi qui fais du bruit, soit l'eau qui claque à côté. Après il n'y a plus rien. Non, okay, on va en faire un deuxième. Rebonsoir Myriam, c'est David encore. Bah écoutez, c'est mon dernier message, en tout cas sur une captation de son. Si vous voulez me dire quelque chose, c'est maintenant. Surtout lâchez-vous, n'hésitez pas, approchez-vous de moi, parlez-moi, criez-moi quelque chose.
côté. Ok. Rebonsoir Myriam. Là c'est moi, blablabla. Pas, approchez-vous de moi, parlez-moi, criez-moi quelque chose. Alors on va aller directement sur les petits bruits. Ça c'est l'eau je pense. Ça pareil, soit l'eau soit moi. Là il y a ce petit truc là. Wow. Oh, qu'est-ce que c'est ce truc là? C'est bizarre. Putain, on l'a pas entendu. On l'a pas entendu à l'enregistrement. Après c'est l'eau. Il y a un truc là, je sais pas ce que c'est. Et ça c'est moi qui. C'est bizarre ce truc là. Bah écoutez, ouais, on a un petit bruit bizarre. Je sais pas ce que c'est. C'est bizarre, on verra l'analyse, mais bon, a priori je pense pas que j'aurai beaucoup d'autres informations à ce moment-là, mais c'est bizarre ce petit coup qu'on n'a pas entendu. Il est très proche du micro par contre. Hein. Faire une exploration paranormale au bord de l'eau n'a rien de facile. Les éléments extérieurs ont tendance à perturber la recherche d'indices. Je vais tenter l'expérience du parle avec moi, avec de petits papiers sur lesquels sont inscrits différentes réponses possibles. À moi de poser la question et d'ensuite compter sur un éventuel esprit pour qu'il guide ma main vers la réponse qu'il veut me donner. Tout ça est très théorique bien sûr, mais qui ne tente rien. Ok, comme vous l'avez vu, je laisse la Spirit Box et le K2 tourner. Donc, si vous avez quelque chose à dire, Myriam, n'hésitez pas à parler, peut-être que je vous entendrai. Je vais vous poser des questions et ensuite je vais tirer un bout de papier au hasard sur lequel est inscrit un mot ou une phrase. Donc, si vous voulez essayer de répondre par cet intermédiaire, il va falloir me guider ma main. Après avoir que j'ai posé ma question, vous allez guider ma main vers le papier qui va répondre à la question. C'est le même principe que la Ouija, sauf que c'est avec des bouts de papier. Voilà. Si vous êtes prêts, eh bien on y va. Putain, c'est chelou ce bruit. Est-ce que vous voulez bien me parler, Myriam? Ma première question est, est-ce que vous voulez bien me parler? Il y a du monde ici. Ok, il y a du monde ici. Ok, on va le mettre là. Et on va entamer la deuxième question. Qu'est-ce que vous voulez dire par il y a du monde ici? Est-ce que je suis menacé? Ma deuxième question est, est-ce que je suis menacé? Va-t'en. Parce que là, la question, il y a quand même 30 mots ou phrases différentes. Et là, je pose la question, est-ce que je dérange? Mais va-t'en. Vous savez, hein, vous me connaissez, je suis pas du genre à insister, je respecte toujours les règles, même si ça fait que mon exploration est un peu plus courte, je respecte toujours les règles. Je vais reposer une question, un peu dans le même style, pour voir si le message est tout aussi négatif, et s'il l'est, mais j'arrêterai là l'exploration. Sinon, je creuserai un peu plus. Alors, ma question est, puisque on vient de me répondre va-t'en, est-ce que vous voulez vraiment que je parte? Est-ce que vous voulez vraiment que je parte? Si vous voulez que je parte, je pars. Mais il va falloir me répondre clairement, une seconde fois. Est-ce que vous voulez vraiment que je parte? Là, il y a la Spirit Box qui fait un bruit chelou. Je me concentre. Ne t'inquiète pas.
que ça voudrait dire que vous me protégez? Ou est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'esprit dangereux? Putain, il est chelou ce bruit là. Est-ce qu'il y a des esprits méchants autour de moi ou autour de toi? Est-ce qu'autour de vous il y a des esprits méchants? Réponse non. Est-ce que vous préférez rester en paix? Est-ce que ma présence... Ouais, ma présence peut-être vous dérange et ce que vous voulez c'est simplement rester tranquille. Vous voulez pas qu'il y ait un intrus qui arrive comme moi avec mes gros sabots qui commence à vous appeler, à brancher mes machines. Et si ces machines effectivement créent un contact avec vous, virtuel, eh bien peut-être que vous, ça vous perturbe dans votre sommeil ou quoi. Enfin, j'extrapole un peu, mais c'est peut-être ça. Donc ça veut dire donc que quelque part je vous dérange. Même si vous ne me voulez pas de mal, je vous dérange. C'est bien ça. Tu prends des risques. Tu prends des risques. Alors moi ce que je constate là sur cette discussion c'est que ça commençait bien, mais là maintenant la réponse est plutôt aléatoire. Elle n'est pas dans la logique de la discussion qui était bien partie. Vous voyez, les réponses étaient quand même logiques. Et là, soit j'étais en contact avec quelque chose qui a guidé ma main, soit c'était complètement au hasard. Et voilà, quand même c'est bizarre que quand même sur plusieurs questions, ça tombait quand même relativement juste. Et sur celle-là, on a l'impression que ça part un peu en... Voilà, que ça part. Je vais essayer d'en poser encore une. Est-ce que d'autres personnes ont déjà tenté de vous contacter? Est-ce que d'autres personnes ont déjà tenté de vous contacter? Pourquoi es-tu là? Donc je vais répondre, écoutez, je suis là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour prendre contact. Je ne suis qu'un stupide terrien qui cherche des réponses et qui voudrait connaître la vérité sur votre existence. Voilà. Est-ce que les fantômes existent? Est-ce que les esprits existent? Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? C'est la réponse que j'aimerais connaître avant de mourir. Voilà pourquoi je suis là. J'en fais une dernière. Au cas où. Est-ce que vous êtes en paix? Ma question est, est-ce que vous êtes en paix? Homme. Oui, bon là, ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire, donc je suis quand même relativement content de cette séance parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose au départ et puis ensuite on sent bien que les réponses sont complètement aléatoires. Donc s'il s'est passé quelque chose, ben c'est intéressant. Le problème c'est qu'à aucun moment moi je peux savoir s'il s'est passé quelque chose. Donc l'expérience est intéressante. Il faudra approfondir un petit peu que j'améliore. Voilà, vous voyez maintenant je mets la Spirit Box en même temps. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir 2 captations possibles, y compris le K2, ça fait 3. Donc ça permet d'avoir un ensemble d'éléments qui permettent de capter des messages. Et pour peu qu'il y ait une simultanéité dans certaines réponses, je tire un message ou je pose une question, en même temps il y a un truc au K2 et il y a un truc à la Spirit Box. Là ça pourrait être énorme. C'est pour ça que ce concept, je vais essayer de le creuser un peu plus. Mon enquête s'achève et je vous avoue avoir un sentiment étrange. Le sentiment que leur âme n'a pas quitté ce lieu. Comme si l'histoire n'était pas terminée. Comme s'il y avait autre chose à découvrir. Tout ça n'est peut-être que le fruit de mon imagination, et à mon réveil demain, je réaliserai que tout ça n'est rien d'autre que des légendes que l'on s'invente soi-même. Mais il y a une autre possibilité. Celle qui montre que certaines de mes captations sont bel et bien de sources paranormales, et que quelque chose ou quelqu'un a bien tenté de me contacter. Alors, gardons l'esprit ouvert, car ce lieu n'a peut-être pas fini de nous révéler ses secrets. Bon, ben Myriam, merci.
merci de m'avoir accueilli, Myriam ou qui que vous soyez. Et j'ai encore ce nom en tête, hein. Pour moi ce nom c'était le prénom de la soirée. Donc voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense pas qu'on le sache un jour. Merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir peut-être parlé, peut-être que vous avez essayé, vous n'y êtes pas arrivé, donc merci à vous. Et peut-être à bientôt. Donc vous l'avez vu, une exploration un petit peu en huis clos, dans un endroit très petit. J'étais un peu sceptique à l'idée de faire une exploration comme ça dans un endroit quand même assez exigu, hein, puisque je ne vais pas me rendre à 500 mètres si le drame a eu lieu juste en face là, donc il fallait que je reste là. Je me disais, est-ce que ça va donner quelque chose ou pas? Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas moi j'ai adoré ce principe de rester très proche à un endroit et d'essayer tout un tas d'expériences au même endroit, sachant qu'il s'est passé quelque chose exactement là. Et ça fait un côté huis clos un petit peu, sans qu'il y ait toute cette exploration de pièce par pièce, etc. Ce qui est génial aussi, sauf que là, on est dans un endroit complètement ouvert, devant l'eau, en fait, donc il n'y a pas grand chose à visiter. Il y a juste à se concentrer sur l'histoire de ce lieu et les expériences qu'on va mener. Donc moi, j'ai kiffé. Et bien si on allait faire l'analyse des images maintenant, d'abord je vais faire dodo. Allez go! Là j'étais vraiment sceptique sur cette exploration, je l'ai dit hein, au début de la vidéo, au niveau du lieu, j'ai vraiment mis longtemps à me décider à aller sur les berges de la Garonne. Parce qu'au niveau de l'ambiance, alors niveau encore l'ambiance ça va, dès que c'est de nuit, de toute façon l'ambiance devient tout de suite glauque, mais c'était surtout la contextualisation de la vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas vraiment une maison creepy, un cimetière qui vraiment rend bien à l'image. Tout de suite on voit qu'il y a quelque chose de paranormal ou de très peut-être un peu malaisant même. Là il n'y avait rien de tout ça, c'était juste de l'eau. Une berge et puis un arbre. L'arbre était la star de la soirée, on a vu que lui quasiment. Mais c'est pour vous dire que c'était pas évident de décider de faire une exploration à cet endroit-là. Et à un moment donné, je me suis dit, David, arrête de te poser des questions, parce que je me pose trop de questions, il y a des moments. Vas-y, fais-le. Voilà, c'est au pire des cas, au moins tu sauras que ça le fait pas. Et moi, je trouve au bout du compte que la vidéo rend assez bien quand même. Je suis assez content du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez vous, et sans compter les résultats que j'ai obtenus. Alors là, c'était juste inespéré. Et on va commencer tout de suite par le tout premier phénomène qui m'a juste mis sur le cul, sur les fesses, sur le derrière. Moi, j'entends vraiment une voix d'homme. Je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi dire. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y aurait eu quelqu'un à côté de moi qui m'aurait fait... qui m'aurait fait ça juste pour me faire peur ou me prévenir, j'aurais dit ok, c'est forcément quelqu'un qui est à côté de moi. Mais j'étais tout seul, ça peut pas être l'eau, parce que l'eau ça fait pas ce bruit là, même quand ça frappe les pierres, c'est pas possible que ça fasse ce bruit là. Il y avait personne autour de moi, il y avait juste des maisons avec les volets fermés, parce que les gens, bah là, il était minuit passé, ils étaient tous couchés. Il n'y avait rien autour de moi, j'étais seul. Au début je me suis dit, c'est peut-être un insecte, mais même un insecte, des insectes qui sont passés devant mes micros, j'en ai eu mais des milliers, ça n'a jamais fait ce bruit-là. Et la première chose qu'on entend lorsqu'on entend ce son, c'est forcément quelqu'un qui fait ce bruit-là. Et on entend vraiment une voix d'homme. Et pour moi j'ai envie de rester là-dessus, j'ai envie de rester sur cette hypothèse que c'est une voix d'homme, quelqu'un qui est venu me dire qu'il était là. J'ai envie de croire ça. Alors un petit peu plus loin, comble de l'ironie ou de la situation, ou peu importe, un couple est mort noyé là il y a 2 ans, et à un moment donné je me dis, tiens c'est bizarre, j'ai un nom Myriam qui me tourne dans la tête, et ce prénom m'a tourné dans la tête. Donc je commence à extrapoler, donc forcément je m'adresse à une pseudo Myriam, et je commence à vous l'expliquer à la caméra, et là j'entends une voix féminine. J'ai dit, mais je sais pas pourquoi, je pense au nom Myriam. Je sais pas du tout comment il s'appelait le couple. Hein. Au nom Myriam. Je sais pas du tout comment il s'appelait le couple. Hein. Alors on dirait qu'il y a quelque chose qui est dit, genre 2 syllabes,
comme si la personne disait une chose en 2 syllabes. Moi, j'ai pas trouvé ce que c'était, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que vous entendez vous, mais c'est flagrant qu'il y a un son qui ressemble à une voix de femme. Je vais pas dire que c'est à coup sûr une voix de femme, c'est comme tout à l'heure la voix d'homme, mais quand on l'entend et qu'on ne sait pas ce que c'est, bon, on se dit bah oui, c'est une voix de femme, ou alors oui, c'est une voix d'homme. Là, ça paraît vachement crédible, et je sais pas ce que ça dit. Au nom Myriam, je sais pas du tout comment. Et ce que je trouve super bizarre, c'est justement le fait qu'à cet endroit-là, il y a eu un couple qui est mort noyé. Et comme par hasard, je tombe sur un son qui ressemble à une voix d'homme et un son qui ressemble à une voix de femme. Et là, ça devient très 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 intéressant. Ensuite, un peu plus loin, j'allume la Spirit Box et mon K2. Et mon K2 qui est allumé depuis un moment. Et là, ça aura été le seul déclenchement de l'EMF. Un bip, enfin 2 bips coup sur coup, comme si quelque chose de très magnétique s'approchait d'un coup et disparaissait immédiatement. Oh. Donc là, quand c'est juste une fois, on peut pas trop extrapoler, on peut pas trop juger de ce que ça pourrait être. Il faut mettre tout bout à bout, hein. C'est-à-dire que les PVE, le petit coup de K2, la Spirit Box. Alors la Spirit Box, pour l'instant, elle ne captait rien. Ça va venir plus tard. Mais pour l'instant, je me disais, ok, les PVE, je les avais pas entendus, puisque je les ai entendus à la réécoute, hein, après l'exploration. Donc à ce moment-là, pour moi, j'avais rien. Pour moi, il n'y avait rien qui se passait. Pour moi, le premier événement de la soirée sur le moment, c'était le K2. Donc pour l'instant, j'étais dans le flou. À ce même moment, j'essaie d'appeler Myriam, entre guillemets, et puis la Spirit Box se met à faire un bruit chelou. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Myriam, vous êtes là? Répondez-moi s'il vous plaît, c'est bizarre ce bruit. Un bruit tellement chelou que ça peut faire penser à quelqu'un qui parle avec la voix masquée ou la voix éraillée par des interférences, et du coup on comprend rien. Et ouais, il y a ce balayage là derrière qui continue, qui est omniprésent, il y a ce son bizarre. Voilà, on veut dire qu'au moment où j'ai commencé à interpeller, la Spirit Box, elle, a considérablement changé sa captation, comme si quelque chose était capté au même moment. Alors quoi, je ne sais pas du tout, c'est peut-être juste une interférence qui est arrivée comme ça. Mais voilà, c'est arrivé sur le moment et c'est une coïncidence que je suis obligé de mettre en parallèle avec ce que j'ai vu avant. Donc, il faut en tenir compte. Alors après, j'ai sorti ma tablette et j'ai téléchargé une application d'enregistreur numérique qui est un peu différente de celle que j'utilise. Et je me suis dit, d'un appareil numérique à l'autre, est-ce que les fréquences ne seraient pas un peu différentes? Alors j'imagine que c'est globalement la même chose, mais moi je ne suis pas technicien et je me dis, si on multiplie les appareils, peut-être que ça multiplie les chances, d'autant puisqu'il y a peut-être des fréquences que certains appareils atteignent, d'autres pas, en fonction des composants, j'en sais rien. Donc j'ai essayé ça et j'ai capté quelque chose. Alors ce petit bruit, c'est un bruit bizarre, on dirait ouais, pas une interférence, on dirait une oscillation de quelque chose. Pouf, pouf. Il y a quelque chose qui se passe, là on sent que le micro a capté quelque chose. L'avantage des micros numériques, c'est qu'ils captent de façon très propre en général, ce qui fait qu'ils captent très peu les interférences. Donc en général, ils ne vont capter que ce qui arrive au micro. C'est le propre du numérique qui fait que les enregistrements sont toujours super propres. Contrairement aux enregistreurs analogiques à bande, qui eux ramènent toutes les merdes et il faut essayer de trier et d'interpréter. Mais moi je préfère les magnétos à bande. Le mien est mort, hein, vous le savez, il y a 2 explorations de ça, il est mort, donc il faudra que je m'en rachète un. Mais en attendant, voilà, je tente avec ça. Et du coup là, ce bruit, je ne sais pas ce que c'est. On dirait quelque chose, peut-être, je pense pas que ça vienne de l'appareil parce que la tablette elle marche très bien, ça peut venir forcément que de l'extérieur, vous voyez. Et ça, ce genre de bruit, c'est audible. Je veux dire, si c'est quelque chose qui était près de moi, ou je sais pas, un animal ou n'importe quoi, un bruit extérieur, j'aurais entendu ce bruit qui est très distinct. Je me serais dit, en tout cas, c'est pas un bruit normal dans un environnement comme ça. Tous les autres bruits, on a vu que c'était les cliquetis des vagues qui s'échouaient sur les rochers, ou le vent, ou les sons ambiants, on va dire, des insectes ou de la faune. Voilà, ça, on peut le reconnaître facilement. Mais ça ressemble à rien. Donc, je sais pas ce que c'est.
Ensuite, vous l'avez vu, j'ai tenté à nouveau mon expérience que j'ai baptisée le parle avec moi, avec les petits papiers, et je vais approfondir ce système de plus en plus pour en faire quelque chose d'assez, de plus précis, de plus organisé. Là, je suis encore un peu à l'arrache, hein, mais voilà, je prends mes marques. Et j'aime beaucoup de plus en plus ce mode de fonctionnement parce que ça me permet de faire un travail sur moi et d'intérioriser. Vous savez que je ne crois pas à la Ouija, vous le savez tous. Mais dans le doute, j'en fais pas parce que au cas où ça marche. Mais ça fonctionne, ce système que j'ai inventé, hein. Enfin, je ne sais pas si je l'ai inventé, mais en tout cas, je l'ai inventé sur le moment. Peut-être que ça existe ailleurs, mais ça, je ne le sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé l'idée d'être intermédiaire. Au lieu d'attendre forcément que ce soit les éléments extérieurs, les esprits, les entités qui interviennent, interagissent directement devant moi, eh ben, pourquoi pas leur faciliter la tâche et leur dire, eh ben, okay, vous allez passer par moi, si vous pouvez. Et je sais que la Ouija, c'est sur ce même principe, mais je me sens moins en danger dans ce système-là que j'ai moi-même créé. Vous voyez, c'est pas quelque chose que je maîtrise pas. Enfin, si, quelque part, je suis un peu en terrain inconnu. Mais voilà, c'est quelque chose que j'apprivoise petit à petit et j'ai l'impression de plus savoir ce que je fais que si j'étais sur une table de Ouija, ça c'est sûr. Donc on a vu qu'il y a eu plusieurs réponses que j'ai notées là. Il y a du monde ici, va-t'en, ne t'inquiète pas, non, tu prends des risques, pourquoi es-tu là? Homme, voilà, c'est vraiment sur la fin, on a l'impression que les réponses étaient un peu évasives, mais on va dire que les 5 premières, elles étaient logiques dans la conversation que j'avais. Et ça, c'est encourageant. C'est encourageant. Compte tenu des phénomènes qu'on a eu juste avant, il y a moyen d'avoir un petit doute quand même sur ce qu'on a capté. Et ben voilà, c'est tout pour les phénomènes de cette soirée-là. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je recherche peut-être plus d'aventures un peu comme ça, dans des lieux comme ça, près de grands plans d'eau, où il s'est passé des choses. Dites-moi si ça vous plaît, peut-être dans les forêts, voilà, avec voilà, des lieux comme ça, un peu, qui changent un peu de l'ambiance de château ou de maison. Moi, j'avoue que j'ai bien aimé. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis, certains le savent déjà, que le 10 juin, retenez bien cette date. De toute façon, je communiquerai sur les réseaux, hein, sur la chaîne, etc. Je pars avec Indiana Fraise pour une super géniale, incroyable, magnifique, extraordinaire exploration. Nous allons faire tous les deux les catacombes de Paris. Si c'est pas un truc énorme. Je le disais dans une autre vidéo, les catacombes de Paris, c'est le mont Everest de l'exploration. Et d'autant plus de l'exploration paranormale, quand vous savez qu'il y a des milliers de squelettes, des dizaines de milliers de squelettes à l'intérieur. Et quand on sait ce que c'est les catacombes de Paris, c'est une ville dans la ville, une ville sous la ville. Et les ramifications des catacombes de Paris sont plus grandes que la ville elle-même. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc évidemment, on a un contact, hein, un cataphile qui a mis longtemps à faire confiance à Indiana Fraise. Et ensuite, Indiana Fraise m'a demandé, écoute David, je vais lui demander, mais est-ce que tu veux venir avec moi pour faire cette aventure? Je lui ai dit, mais bien sûr, moi je viens, les yeux fermés, les yeux bandés, les mains dans le dos, je viens. Donc on va aller faire une véritable aventure à la Indiana Jones. Parce que là, ça va être vraiment à la Indiana Jones. Et je suis impatient, j'ai déjà commencé à préparer mes affaires, à faire ma liste de matos, etc. Avec Indiana Fraise, avec Nico, on est fou, on est ouf là, ça nous tarde, vous imaginez même pas. Bon allez, j'arrête de vous embêter, je suis en train de prendre toute votre soirée là. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à mercredi pour la vidéo du mercredi. Ciao! Vous l'avez pas vu, je suis en mode non. Enfin là, vous voyez pas le cadrage, mais il y a des moments que je fais des vidéos en mode décontracté, il faut que je vous montre. Pour moi, le mode décontracté, c'est genre en calcif quoi. Bah quoi, il y a même des gens à la télé, hein, des gens qui faisaient le journal télé en charentaise et en survêtement quoi. Ils avaient que le haut costard. Et puis sous la table, on voyait pas quoi. Donc charentaise, survêtement, bah ouais, voilà. Je vous montre l'envers du décor. Allez, ciao.